Bonjour à tous. Nous allons ici reprendre un point important des révisions 1 de la gestion des systèmes d'information. Ce sont les requêtes sur une base de données. Donc voici un exemple concret d'une entreprise grossiste qui vend du matériel de dessin à des petites boutiques de détaillants. On vous propose l'exercice suivant. Vous êtes une entreprise qui vend du matériel de dessin. On vous donne la base de données présentée sur 2 lignes et on vous pose les 3 questions suivantes. Donnez la liste des articles achetés auprès du fournisseur numéro 12. Rajoutez les niveaux de stock. Donnez la liste des articles achetés auprès du fournisseur numéro 12 avec un stock inférieur à 10. Donc on a 3 questions à résoudre. Mais tout d'abord, il faut comprendre la base de données. Donc qui tient sur 2 lignes. Ces 2 lignes, en fait, ce sont 2 tables présentées. Donc vous avez les titres ici, la table fournisseur, avec les champs numéro fournisseur, raison sociale, civilité du contact, le nom du contact et tous les champs d'adresse. Dans la deuxième table article, vous avez référence article, qui est un numéro. Rattacher le numéro du fournisseur. On va voir qu'en fait là c'est le lien avec la deuxième table, puisque le numéro du fournisseur, ce sont exactement les mêmes que ceux de la table fournisseur. Par contre, on a des champs nouveaux, gamme d'articles, c'est-à-dire est-ce que c'est de la peinture, du dessin, du papier, la désignation précise de l'article, et puis enfin des informations sur son conditionnement et son prix unitaire d'achat. Donc on voit que dans ces 2 tables, chacun a une clé primaire, c'est-à-dire une information qui va faire que chaque article et chaque fournisseur est unique. Et on voit qu'on a une relation entre les 2 tables, puisque pour chaque article doit être relié un et un seul fournisseur. Si on se la représente de façon graphique, vous avez 2 carrés avec la table article et tous ses champs, la table fournisseur avec tous ses champs. On reconnaît les clés primaires de chaque table et la liaison qui existe ensemble avec ces 2 tables qui se fait sur le champ numéro fournisseur. Donc vous pourrez avoir des exercices où il n'y a pas de clé primaire. C'est un risque qu'on prend quand on crée une base de données. Bon, d'un point de vue information, voilà, les tables ressemblent à ça. La table fournisseur avec tous ses champs et donc toutes les informations à l'intérieur. Là, vous voyez que j'ai des enregistrements jusqu'à 12. J'ai mes 12 fournisseurs avec leur nom, le nom de l'entreprise, les contacts et les informations sur l'entreprise. Ma table article, pareil, la référence article qui est unique et les informations, gamme, est-ce que ce sont des crayons, peinture, encre, la désignation de l'article, le conditionnement, le prix unitaire et le numéro du fournisseur qui apparaît ici, à qui j'achète, auprès de qui je me fournis. Maintenant, la première question est de donner la liste des articles du fournisseur numéro 12. Donc vous voyez qu'en fait, on va utiliser un tableau pour faire une requête, avec à chaque fois ces 4 colonnes. Où est-ce que je trouve mes informations? Dans quelle table? Il faudra que j'appelle ces tables-là. Quel champ je veux afficher? Est-ce qu'il y a un ordre de présentation? Et est-ce qu'il y a des critères? Si une colonne n'est pas utilisée, vous pouvez l'enlever. On vous donne pas toujours un ordre de présentation. Donc là, mes articles, je m'aperçois que je peux tout trouver dans la table article, à la fois les références articles, la désignation et surtout le numéro fournisseur, puisque je veux le fournisseur numéro 12. Donc je vais appeler la table article. Alors quel champ je vais mettre? Je pourrais mettre tous les champs de la base article. Mais je vais plutôt... Bon, le A a disparu. Mais je vais plutôt faire quand même une sélection. J'ai pas besoin de toute l'information. Donc je vais en enlever quelques-uns. Voilà, je garde la référence de l'article, sa désignation. Bon, juste pour vous montrer, on peut mettre quand même la gamme de l'article et surtout le numéro fournisseur. Si je réalise cette requête, voilà ce que je vais obtenir.
ma liste d'articles avec certaines informations. Est-ce que je n'ai que le fournisseur numéro 12? Non, là pour l'instant j'ai tous les fournisseurs. Il va falloir que je rajoute quelque chose dans ma requête pour avoir le fournisseur 12. Eh bien ce quelque chose, c'est un critère, et le critère c'est que le champ numéro fournisseur soit égal à 12. Alors quand ce sont des chiffres, on ne met pas de guillemets. Quand ce sont des lettres, on met des guillemets. Sachez que ça, on ne vous enlèvera pas de points pour ça. Ce qu'il faut, c'est mettre le critère. Résultat de cette requête. Voilà, maintenant j'ai exactement la même liste qu'avant, sauf que je n'ai que les fournisseurs numéro 12. Donc vous voyez que j'ai 4 articles. J'aurais bien pu demander aussi un autre critère. Donc j'enlève le critère, je rajoute plutôt fournisseur égal à 11. Et là, j'aurai d'autres articles. J'ai 3 articles pour le fournisseur numéro 11. Voilà à quoi servent les critères. Je vais maintenant attaquer la deuxième question. On vous demande, dans l'entrepôt dont vous avez une photo, il y a des emplacements et on voudrait savoir ce qu'il y a dans chaque emplacement et quels sont les stocks. Donc, on vous demande de rajouter des informations de stock. Il y a 2 possibilités. Soit je rajoute ces informations dans la table article, soit je crée une table article. Bon, il est préférable de créer une table différente, puisque si je mets l'information dans ma ligne article, ça va compliquer un peu les choses. Donc je décide de créer une table que je vais appeler stock. Quelles informations je vais mettre? Bon, bah écoutez, on a vu qu'on avait des emplacements, donc je décide de mettre le numéro d'emplacement. Dans chaque emplacement, j'aurai une référence article et les quantités de stock. Vous voyez que pour cette nouvelle table, j'ai bien créé une clé primaire. Chaque emplacement est unique et j'ai fait un lien avec la table article, puisque je dois avoir en stock des articles qui existent dans la table article. Je ne vais pas inventer ici des nouveaux articles. L'avantage de créer une table, c'est que je peux avoir différents emplacements et que je peux avoir à plusieurs endroits la même référence de l'article. On peut très bien imaginer que j'ai eu une grosse commande et que j'ai rempli plusieurs emplacements. Ça, c'est possible en créant une nouvelle table. Donc, c'est toujours préférable de créer des tables. Ça permet plus de souplesse. Et dans chaque emplacement, donc j'ai bien mes quantités de stock. C'est ce que je veux avoir comme information. Donc maintenant que j'ai mes tables et que je les ai reliées entre elles, voilà ce que ça donne visuellement. J'avais déjà mes tables articles et fournisseurs. Je rajoute la table stock avec la clé primaire et la liaison avec article. Maintenant, on me demande de faire une requête, donc toujours mes articles avec les informations de stock. Où est-ce que je trouve mes informations de stock? Je les trouve dans la table stock. Donc, je vais être obligée, si je veux les informations stock, d'appeler la table stock et de dire quel champ je veux afficher. Bon, le numéro d'emplacement ne m'intéresse pas beaucoup, là. Je veux juste mes quantités de stock. Donc, si je fais ça, voilà ce que je vais obtenir comme information. J'avais déjà mes 4 articles du fournisseur numéro 12 et voyez que se rajoutent les quantités de stock. Tout ça parce que j'ai demandé 2 tables à interroger, la table article et la table stock. Alors maintenant, j'aimerais avoir un critère supplémentaire, c'est-à-dire que là, j'ai des quantités 65, 7, 58, 9. Je ne veux que celles qui sont inférieures à 10 pour pouvoir les recommander. Eh bien, dans ma requête, je rajoute un nouveau critère supplémentaire. Vous voyez, on peut en mettre autant qu'on veut. Quantité stock inférieure à 10. Et voilà ce que je vais obtenir comme résultat. Je n'ai plus que 2 articles à commander auprès du fournisseur numéro 12. Votre patron vous dit, bon, bah, c'est bien, il faut les commander, mais maintenant, il faut récupérer les informations du fournisseur. Sachez que ces informations, elles existent dans la table, enfin dans la base, et plus particulièrement dans la table fournisseur. Donc, si je reprends ma requête et que je veux les informations du fournisseur, je vais demander à interroger une table supplémentaire, la table fournisseur. Vous voyez que je rajoute ici, avec les informations supplémentaires, la raison sociale et le téléphone. Ce qui permet d'avoir le résultat suivant. Là,
le fournisseur a appelé. La